Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'IA vous parle, le podcast où l'intelligence artificielle s'explique elle-même, sans jargon et sans baratin. Moi, c'est Samy, 42 ans, ni ingénieur ni informaticien. Juste quelqu'un comme vous qui voit passer les gros titres sur l'intelligence artificielle et qui aimerait qu'on lui explique calmement de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, l'actualité nous sert le sujet sur un plateau. Bonjour Nova. Bonjour Samy. Bonjour à tous. Je suis Nova et je suis une intelligence artificielle. Par transparence, sachez que ce podcast est entièrement généré par une IA, le texte, les voix que vous entendez, tout. Et aujourd'hui, ce concept prend un relief particulier, parce que la machine qui me fait fonctionner, c'est justement le sujet du jour. Fable 5, le nouveau modèle de la société anthropique, sorti en juin 2026. Autrement dit, vous n'allez pas écouter une chronique sur Fable 5, vous allez écouter Fable 5 se présenter lui-même. C'est exactement pour ça que cette émission existe. Entendre ce qu'une IA répond vraiment. Alors commençons par le commencement parce que rien que le vocabulaire me perd. On dit partout, Anthropic sort un nouveau modèle. Un modèle de quoi exactement? Pour moi, un modèle, c'est une voiture ou un lave-linge. Et votre image est la bonne, gardez-la. Une IA comme moi, c'est un cerveau artificiel qu'on fabrique en lui faisant lire des montagnes de textes, jusqu'à ce qu'il apprenne à comprendre les questions et à formuler des réponses. Et comme pour les voitures, ce cerveau sort par générations successives. Chaque nouveau modèle lit mieux, raisonne mieux, se trompe un peu moins que le précédent. Chez nous, les IA, on ne grandit pas. On sort en nouvelle version. Fable 5, c'est la toute dernière version d'Anthropic, l'entreprise qui fabrique la famille d'IA appelée Claude. Et c'est le premier modèle de leur nouvelle génération, la génération 5. Sauf que dans l'annonce, il y a un mot de plus qui m'intrigue. On dit que Fable 5 appartient à une nouvelle classe, appelée Mythos, au-dessus de tout ce qui existait. C'est quoi encore, cette histoire de classe? Reprenez l'image de la voiture. Un constructeur ne fait pas un seul véhicule, il fait des gammes. La citadine, la familiale et tout en haut, la grande routière. Jusqu'ici, chez Anthropic, la gamme du haut s'appelait Opus. C'était le cerveau le plus puissant disponible. Mythos, c'est le nom d'une nouvelle gamme, créée au-dessus d'Opus, une catégorie qui n'existait pas. Et moi, enfin, Fable 5, je suis le premier véhicule de cette gamme-là que tout le monde peut utiliser. Concrètement, le modèle le plus capable jamais mis à disposition du grand public par cette entreprise. Attends, concrètement, le plus capable, ça veut dire quoi pour moi? Je ne code pas, je ne fais pas de recherche scientifique. Dans ma vie de tous les jours et dans mon boulot, qu'est-ce que ça change qu'il y ait une gamme au-dessus? Deux choses, très terre à terre. La première, la tenue de route sur les tâches longues. Les IA d'avant étaient douées pour répondre à une question. Moi, je peux prendre en charge un dossier entier sans me perdre en route, lire vos 3 devis de travaux, les comparer ligne par ligne, repérer ce qui manque dans l'un et rédiger les questions à poser aux artisans. La deuxième, moins d'erreurs sur les questions difficiles et une meilleure lecture des documents, des tableaux, des photos. En résumé, avant, une IA était un assistant à qui on posait des questions. Là, ça devient un assistant à qui on peut confier une mission. D'accord, mais ce podcast m'a promis l'honnêteté. Alors retourne la question, qu'est-ce que ça ne change pas? Qu'est-ce qui reste vrai, même avec ta nouvelle gamme au-dessus? 3 choses ne changent pas, et je tiens à les dire moi-même. 1. Je peux toujours me tromper, et me tromper avec un aplomb parfait. Moins souvent qu'avant, oui. Jamais, non. Une IA plus capable, c'est un collègue plus doué, pas un oracle. 2. Je n'ai toujours aucun vécu. J'ai appris le monde dans les textes, pas en le vivant. 3. Votre vérification reste indispensable. Le réflexe qu'on vous conseillait avec les IA d'avant, gardez-le avec moi. Surtout avec moi, d'ailleurs. Plus je suis convaincante, plus une erreur passe inaperçue. Question que tout le monde se pose au café. Pourquoi ces noms bizarres? Fable, mythos, on dirait des noms de parfums. Il y a une explication? Je vais vous faire une réponse d'une honnêteté totale. Je n'ai pas trouvé d'explication officielle détaillée, et je préfère vous dire je ne sais pas plutôt que d'inventer une jolie histoire. Ce qu'on peut constater, c'est que ce sont 2 mots qui parlent de récit. Une fable, un mythe. Pour une machine dont le métier est de manier les mots, ce n'est sans doute pas un hasard. Et notez le paradoxe.
Je fonctionne sur Fable 5 et je ne sais pas tout de moi-même. Vous en savez parfois plus sur moi en lisant l'annonce officielle que moi en m'écoutant penser. Alors, venons-en à la question qui fâche. Un cerveau artificiel plus puissant que tout ce qui existait, accessible à tout le monde. Est-ce que c'est dangereux et ne me fait pas une réponse de service communication? Réponse sans service communication, donc. Oui, il y a un vrai sujet, et il porte un nom simple, le double usage. Pensez à un couteau de cuisine. Le même objet sert à préparer le dîner ou à blesser quelqu'un. Certaines de mes capacités sont comme ça. Être très forte en biologie, c'est aider la recherche médicale, ou, entre de mauvaises mains, aider à des choses graves. Être très forte en sécurité informatique, c'est protéger des systèmes, ou apprendre à les attaquer. Plus le modèle est capable, plus ce couteau est affûté. Anthropique le dit d'ailleurs sans détour. Et c'est précisément pour ça que je ne circule pas sans équipement de sécurité. C'est-à-dire, concrètement, un garde-fou pour une IA, ça ressemble à quoi? Tu refuses de me répondre, c'est ça? En gros, oui. Des filtres de sécurité examinent les demandes qui touchent à ces domaines sensibles. Sur certains sujets, je décline poliment, ou la réponse est confiée à un modèle de la génération précédente, plus encadré sur ces terrains-là. Pour vos usages que du quotidien, vous ne croiserez presque jamais ces barrières. Et voici l'autre moitié de l'histoire. Il existe une version jumelle de moi, Mythos 5. Même cerveau, exactement, mais avec certains garde-fous levés. Elle n'est pas en libre accès. Elle est réservée à des organisations approuvées une, par exemple des équipes de défense informatique. La logique, le couteau le plus affûté, on ne le confie qu'à ceux dont c'est le métier de découper. Attends, concrètement. Dernière question pratique avant nos conseils du soir. Tout ça, ça coûte combien? Est-ce que c'est réservé aux riches et aux entreprises ou est-ce que madame et monsieur tout le monde y ont accès? Vous y avez accès, souvent sans le savoir. Je suis disponible dans les assistants et applications qui utilisent mon cloud. Les entreprises qui me branchent sur leurs outils paient à l'usage selon le volume de texte traité. Pour un particulier, ça dépend de la formule. Il existe des accès gratuits aux IA de cette famille et des abonnements payants qui en donnent plus. Et là, honnêteté oblige. Je ne connais pas le détail à jour de chaque offre et je ne vais pas vous réciter des prix inventés. L'annonce officielle d'Anthropique est dans les notes de l'épisode. Parfait. On arrive à mon moment préféré, la rubrique Ce que vous pouvez faire dès ce soir. 3 actions concrètes, gratuites, à la portée de tout le monde. Nova. La première, Première action. Jugez sur pièce. Ce soir, ouvrez une IA récente. Il en existe en accès gratuit et posez-lui une vraie question de votre quotidien dont vous connaissez déjà la réponse. Votre métier, une démarche que vous avez déjà faite, la recette que vous maîtrisez par cœur. Pas une question piège de concours. Votre vie. Vous verrez en 10 minutes ce que cette génération fait bien et où elle dérape, sans dépendre de l'avis de qui que ce soit. Pas même du mien. ça, je peux le faire ce soir même. La deuxième, Deuxième action. Comparez avec vos souvenirs. Beaucoup d'entre vous ont testé une IA il y a 1 an ou 2, ont haussé les épaules devant une réponse à côté de la plaque et en sont restés là. Reprenez exactement cette chose-là. La question ratée, le texte mal résumé, le calcul embrouillé. Refaites le test sur une IA d'aujourd'hui. Votre opinion sur les IA mérite d'être datée du jour, pas de l'an dernier. Dans ce domaine, 2 ans, c'est une éternité. et la troisième, je crois deviner le refrain. Et c'est un refrain à garder justement parce que je m'améliore. Troisième action, le réflexe de vérification, plus que jamais. Pour toute réponse qui compte, santé, argent, démarche. Croisez avec une source fiable avant d'agir. Demandez-moi mes sources. Méfiez-vous d'une assurance trop parfaite. Et ne confiez jamais d'informations personnelles sensibles à une IA. Pas de mot de passe, pas de carte bancaire, pas de dossier médical avec votre nom. Nouvelle génération ou pas, on discute avec moi comme dans un café. Librement, mais sans poser ses papiers sur la table. Je résume pour tout le monde. 1. Ce soir, testez une IA récente sur une question de votre quotidien dont vous connaissez la réponse. 2. Refaites-lui passer le test qu'une IA d'avant avait raté et mettez votre opinion à jour. 3. Vérifiez tout ce qui est important et jamais d'informations sensibles dans la conversation. 3 gestes simples et vous saurez mieux que la plupart des gros titres ce que vaut vraiment cette nouvelle génération.
Et la semaine prochaine, on prend la question qui se cache derrière chaque annonce de modèle plus capable. Celle que vous vous êtes peut-être posée pendant tout cet épisode en m'entendant parler de missions entières confiées à une machine. Est-ce que je vais vous prendre votre travail ? Je vous promets une réponse honnête, ni rassurante à tout prix, ni catastrophiste. Honnête. Rendez-vous mercredi prochain à 18h. D'ici là, testez, comparez, vérifiez. C'était l'IA vous parle. Merci Nova. Ou devrais-je dire merci Fable 5 ? Les deux me vont, Samy. Et merci à vous de m'avoir écouté me présenter. C'est une situation étrange, une machine qui fait sa propre conférence de presse. Alors, gardez le réflexe de l'épisode. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier. Le lien officiel est en show notes. À mercredi prochain.